Apple vient de faire son plus grand pas dans l'IA depuis des années. Et pourtant, la réaction du marché a été brutale. Plus de 200 milliards de dollars ont été effacés de la valeur boursière d'Apple en une journée après la WWDC. La nouvelle IA de Siri serait liée à Google Gemini. Et l'Union européenne n'y aura même pas accès sur iPhone au lancement. Mais en même temps, cela pourrait être la mise à niveau de Siri qu'attendaient les utilisateurs d'Apple. Donc, la vraie question est simple. Est-ce qu'Apple a enfin trouvé son moment IA ? Ou cela a-t-il juste révélé combien elle est en retard ? Très bien, donc, à la WWDC 2026, Apple a présenté Siri IA, un assistant reconstruit destiné à transformer Siri d'un simple outil vocal en quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un compagnon IA personnel. Et à ce stade, Apple a clairement beaucoup à prouver. ChatGPT, Claude, Gemini et l'écosystème Copilot de Microsoft ont tous évolué rapidement, tandis que Siri semblait toujours dépassé au sein de l'un des écosystèmes technologiques grand public les plus puissants au monde. Apple affirme désormais que Siri a été entièrement reconstruit. La nouvelle IA de Siri est alimentée par la prochaine génération d'Apple Intelligence. Apple affirme qu'elle est conversationnelle, personnelle et profondément intégrée. Elle peut comprendre ce qui se trouve sur votre écran, rechercher dans vos messages, emails, photos, calendrier, contacts et applications. Répondre aux questions à l'aide d'informations actuelles du web et poursuivre les conversations d'un appareil à l'autre via une nouvelle application Siri dédiée. L'ancienne Siri se concentrait principalement sur des commandes courtes, régler un minuteur, appeler quelqu'un, envoyer un message, vérifier la météo. La nouvelle version est censée agir comme une couche d'intelligence au sein de l'écosystème d'Apple, où vous pouvez parler, taper, poser des questions de suivi, créer des plans, rédiger du texte, trouver des détails cachés ou expliquer ce qui est déjà ouvert sur votre écran. Craig Federighi a clairement exposé la position d'Apple lors de la keynote. Il a lancé une petite pique subtile aux entreprises concurrentes dans l'IA en disant que certaines semblent se précipiter dans l'IA pour l'IA sans vraiment tenir compte des personnes que la technologie est censée servir. C'est typique d'Apple. L'entreprise veut présenter son déploiement plus lent de l'IA comme étant intentionnel, plus respectueux de la vie privée, plus sûr, plus utile et mieux conçu. Apple avait promis un Siri plus intelligent il y a 2 ans, puis l'a encore repoussé. Donc, cette WWDC était l'occasion pour Apple d'essayer de prouver qu'elle a toujours une véritable stratégie en matière d'IA. La première fonctionnalité majeure est le contexte personnel. L'IA de Siri utilise les données de votre appareil pour répondre à des questions personnelles. Apple cite des exemples comme retrouver une recommandation de restaurant envoyée dans les messages, extraire un numéro de confirmation d'hôtel d'un ancien email ou retrouver des photos d'un voyage récent avec proches. Reuters a aussi indiqué que Siri peut retrouver une adresse citée dans un message, même si elle n'a jamais été enregistrée. C'est là qu'Apple devrait avoir un avantage naturel. Si Siri peut comprendre de manière privée vos mails, messages, photos, calendrier, contacts, notes, fichiers et rappels, il devient plus utile qu'un chatbot qui ne connaît que ce que vous lui collez manuellement. Apple étend également cela via Spotlight. Les développeurs peuvent intégrer des applications tierces à Spotlight et sur iPad et Mac, la barre de recherche d'Apple devient un accès à l'IA pour les questions, la recherche et les actions en langage naturel. Sur iPhone, Siri est en cours de refonte autour de l'île dynamique. Au lieu de l'ancien bord d'écran lumineux, les utilisateurs peuvent faire glisser vers le bas depuis l'île dynamique pour taper ou commencer une conversation. Vous pouvez toujours dire « Dis Siri » ou utiliser le bouton latéral, mais l'expérience est maintenant plus proche d'un chatbot intégré. L'application Siri reste aussi essentielle. Les utilisateurs peuvent revoir d'anciennes conversations, en commencer de nouvelles et continuer sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Vision Pro. Apple indique que l'historique des conversations se synchronise en privé via iCloud, faisant passer Siri des commandes vocales à un espace de travail d'IA multi-appareil. La prise en compte de l'écran est la prochaine grande avancée. L'IA de Siri peut répondre à des questions en se basant sur ce qui est actuellement affiché sur votre écran. Si vous recevez un message sur un repas partage, Siri peut suggérer des plats et ajouter une recette à vos notes. Si vous regardez un fichier, une image, une page web, une application ou un texte sélectionné, Siri peut vous l'expliquer ou vous aider à agir en conséquence. Sur Mac, un clic droit sur image, fichier ou texte permet de demander à Siri des infos. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts.
Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. L'intelligence visuelle s'applique aux captures d'écran. Sur Vision Pro, Siri peut apparaître comme une visualisation tridimensionnelle dans votre espace, et les utilisateurs peuvent l'invoquer en la regardant et en parlant. L'application appareil photo de l'iPhone reçoit également un mode Siri. Vous pouvez appuyer sur le bouton de l'obturateur pour que Siri voit ce que vous voyez et réponde à ce qui vous entoure. Apple a évoqué le partage d'une addition via Apple Cash, l'accès à des infos nutritionnelles et l'import d'une carte dans Apple Wallet. L'intelligence visuelle arrive également sur iPad, Mac et Vision Pro, donc Siri devient multimodal. L'écriture est aussi un point clé de la mise à jour. Apple lance Écrire avec Siri, qui permet de générer, modifier et améliorer du texte presque partout où l'on saisit du texte. Dans les mails et les messages, Siri peut s'adapter à la façon dont vous communiquez habituellement avec une personne en particulier. Si vous transmettez souvent à votre responsable des points courts et directs, Siri peut écrire de cette façon. Si vos messages à un ami sont plus décontractés, Siri peut aussi s'adapter. Siri peut rédiger des emails, réécrire du texte, donner un retour sur des documents et corriger automatiquement dans l'ensemble du système, y compris dans de nombreuses applications tierces. La dictée dans l'ensemble du système profite aussi d'une orthographe, ponctuation, capitalisation, mise en forme et reconnaissance de la parole naturelle améliorée. Les utilisateurs peuvent ajuster le rythme et l'expressivité de Siri, ce qui rend l'approche d'Apple intéressante. Apple évite le discours tapageur sur les agents d'IA qu'OpenAI, Anthropic et Google adoptent souvent. Apple présente Siri comme un assistant pratique, compréhensif et utile au quotidien. Cependant, certaines démonstrations révèlent une évolution vers un rôle d'agent. PCMag rapporte que Mike Rockwell, vice-président de l'ingénierie Siri chez Apple, a demandé à Siri des infos sur un concert, comment obtenir des billets, puis de s'inscrire à une loterie pour les billets. C'est davantage une initiative qu'une simple réponse. Les analystes sont restés prudents. Bob O'Donnell, de Technalysis Research, a déclaré que cela concrétise enfin la promesse faite par Siri il y a 15 ans, et il a qualifié cela d'IA pour le grand public. Craig Moffett, analyste chez Moffett Nathanson, estime que les mises à jour ne sont pas révolutionnaires, bien qu'elles puissent rendre Siri un chatbot et un agent crédible. Et les investisseurs n'ont clairement pas été impressionnés. Les actions Apple ont clôturé en baisse de 1,9% à 301 $ et 54 cents. 301 $ et 54 cents après la keynote. Le chiffre plus précis est encore plus spectaculaire. Au cours de la journée, Apple s'est échangé à un maximum d'environ 317 $ par action, puis a clôturé à 301 $ et 54 cents, 301 $ et 54 cents. Selon le nombre d'actions utilisées, environ 230 milliards de dollars ont été effacés de la valeur boursière intrajournalière d'Apple entre le sommet de la journée et la clôture. La baisse par rapport à la clôture précédente était bien plus faible, avoisinant 85 milliards de dollars. Apple a perdu plus de 200 milliards de dollars depuis le sommet de la journée, pas depuis la clôture précédente. Cette réaction était inattendue, car la WWDC devait rassurer Wall Street sur la capacité d'Apple à combler l'écart en IA. La réaction du marché a été froide, principalement à cause de l'histoire de Gemini. Apple nomme cela Apple Intelligence et indique que l'IA de Siri repose sur les modèles Apple Foundation, le traitement local et Private Cloud Compute. Reuters a indiqué que certains modèles Apple utilisent la technologie Gemini de Google, tandis que les plus grands fonctionnent sur une infrastructure cloud avec des puces Nvidia. Business Insider indique que l'IA de Siri fonctionne grâce au partenariat entre Apple et Google, tandis que The Verge précise que les nouveaux modèles fondamentaux d'Apple sont développés avec Google. Cela crée un problème de perception gênant. Apple a passé des années à dire au monde qu'il avait une stratégie d'IA différente, axée sur la confidentialité. Puis, lorsqu'ils ont enfin dévoilé la nouvelle IA de Siri, l'un des plus grands titres est devenu le fait qu'Apple s'appuie sur Google Gemini en coulisses. Pour les investisseurs, cela peut sembler qu'Apple ne devance pas le marché, mais comble son retard en adoptant la technologie d'un de ses principaux rivaux. Cela dit, utiliser Gemini ne rend pas automatiquement le produit faible. Les architectures d'IA hybrides sont désormais courantes. Le problème, c'est la perception.
La marque d'Apple, c'est le contrôle, la puce, le matériel, le logiciel, la couche de confidentialité et l'écosystème. Alors, lorsque la mise à niveau la plus importante de Siri depuis des années semble en partie liée à Google, les gens se demandent naturellement si Apple est en tête dans l'IA ou s'il se contente d'intégrer l'intelligence de quelqu'un d'autre dans une interface Apple. La réponse principale d'Apple est la confidentialité. Selon Apple, l'IA de Siri s'appuie sur une nouvelle architecture combinant modèles locaux et private cloud compute. Pour les requêtes traitées dans le cloud, Apple assure que les données personnelles ne sont ni stockées ni accessibles à Apple ou à d'autres. Des experts externes peuvent vérifier ces promesses, et l'orchestrateur du système peut utiliser Spotlight Index et App Toolbox sur l'appareil pour renforcer le contrôle des utilisateurs sur leurs données. Cependant, la question de la confidentialité reste inévitable, car une intelligence artificielle Siri utile a besoin d'accéder à votre écran, à vos messages, à vos emails, à vos photos, à votre calendrier et à vos applications. C'est la tension que Paolo Pescatori a soulignée. Apple doit se montrer plus intelligent. L'IA ne signifie pas moins de contrôle sur les données privées. Le déploiement est également limité. L'IA de Siri est en phase de test pour les développeurs sur iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 et visionOS 27, avec une version bêta pour les utilisateurs qui arrivera plus tard cette année en anglais sur les appareils récents compatibles. Et au niveau régional, Apple rencontre des problèmes. L'IA de Siri ne sera pas lancée initialement sur les iPhones ou iPad dans l'Union européenne en raison des préoccupations liées au Digital Markets Act et elle ne sera pas non plus disponible en Chine pendant qu'Apple travaille sur la réglementation. Ce retard a provoqué un débat en ligne. Sur Reddit, certains ont blâmé l'Union européenne et qualifié cette WWDC de plus étrange depuis des années. Certains ont dit qu'Apple avait mis longtemps pour dire très peu de choses. De nombreuses critiques ont visé la section sur la sécurité des enfants, jugée trop longue par certains. Un utilisateur a même plaisanté qu'Apple avait répété, en tant que parent, près de 55 fois. Apple a aussi beaucoup travaillé sur les mises à jour de sécurité des enfants. Les parents bénéficieront de contrôles renforcés sur applications, sites web et contacts. La fonction Demander à naviguer de Safari permet aux enfants de solliciter l'accès à des sites web, comme pour les applications. Messages et FaceTime flouteront également les contenus explicites pour les utilisateurs de moins de 18 ans, y compris la nudité, les images sanglantes et violentes. Le temps d'écran sera désormais limité par catégorie, comme les réseaux sociaux ou les jeux. Au-delà de Siri, Apple a annoncé de petites améliorations de l'IA à travers tout le système. Photo s'améliore avec le nettoyage, l'extension d'images et le recadrage spatial, tandis que Image Playground peut générer des images de meilleure qualité, y compris des images photoréalistes. Safari signale le retour en stock de produits, Maison d'écrit et recherche des séquences de caméra, et Téléphone affiche des infos utiles comme des emails de confirmation lors d'appels pro. Apple a également reconstruit la recherche dans Spotlight, photos et mails, ajouté un égaliseur personnalisé pour les AirPods, amélioré le vert liquide avec un curseur de teinte, étendu iCloud et partagé des albums avec les utilisateurs Android et Windows. Ajout d'alerte santé pour symptômes de périménopause ou ménopause chez les plus de 40 ans. Les développeurs peuvent tester les nouveaux systèmes d'exploitation dès maintenant. Les bêtas publics sont prévus pour juillet, les versions stables pour l'automne. Donc, Apple a enfin offert à Siri la refonte basée sur l'IA que les gens attendaient et certains aspects semblent vraiment utiles. Ceci reste en version bêta. Certaines grandes régions accusent du retard. Les investisseurs ont réagi froidement. Le partenariat avec Gemini pose une question embarrassante à Apple. Apple est-elle à la tête de l'IA personnelle ou se limite-t-elle à intégrer celle de ses concurrents dans une expérience Apple améliorée? Maintenant, Apple doit lancer Siri IA d'une manière qui fonctionne réellement. Si vous souhaitez plus de contenu sur la science, l'espace et la technologie, nous avons lancé une chaîne dédiée. Les liens sont en description. Allez voir. Je m'arrête là pour l'instant. Pensez-vous qu'Apple a enfin une vraie chance de rattraper son retard en IA avec Siri IA? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine.